Salut à toutes et à tous, et aux autres aussi, c'est Joël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction aux chansons de l'Eurovision 2025. On se rend dans le Caucase pour aller en Arménie, qui a de nouveau fait confiance à un format de sélection nationale, le grand retour de Depi Evratesil, de retour une fois tous les 3-4 ans, on a l'impression, avec également cette année dans la sélection Athena Manoukian, mais ce n'est pas elle qui a gagné, c'est en effet Parg qui va chanter la chanson Survivor. I'm a survivor. Oh ouais. Ça va faire du bien de pouvoir la revoir. Parce que cette année, j'ai regardé pour la première fois Depi Evratesil, avec évidemment mon camarade de l'Eurovision depuis si longtemps, Gevorg, qui est arménien. Donc c'était très bien parce que j'avais eu le droit à un petit traducteur officiel. Et c'était une sélection très sympa à regarder. La qualité était présente, même si c'était niveau production un peu bancal. Et niveau chant, c'était pas incroyable. Mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune chanson qui m'avait vraiment plu de la sélection. Et c'est vrai que la chanson de Parg était une des meilleures qu'il y avait. Mais malheureusement, c'est pas transcendant. Elle est pas mauvaise. Bon, par contre, cette part dans le refrain, je suis pas trop fan, parce que je me dis, il faudrait soit mettre des choristes sur scène, soit il faudrait que le public crie, ou alors il faudrait qu'il la chante. Donc, à voir encore comment ça va donner en direct à Bâle. Mais en tout cas, beaucoup d'émotions, beaucoup de bonne présence sur scène. Et c'est vrai que quand on regarde sa tenue et on regarde le fond, il y a quand même un peu un point commun avec la Norvège. Donc pas mal que la Norvège change. Survivor. Après, l'écouter en version studio, c'est pas mal. Bon, c'est vrai que là, sur scène, c'est un peu... il y a un peu de charme en moins. Parce que ça rend moins bien sur scène, je trouve, malheureusement. Ce plan, par contre, il est très très beau. Et en vrai, je trouve ça dommage aussi, après l'année dernière, un super bon résultat avec la Daniva. Groupe que personne ne connaissait, 8ème, avec de très bons résultats au jury. Groupe franco-arménien qui chante en arménien, là repassé sur de l'anglais. Enfin, c'était un peu bizarre parce qu'ils avaient de très bons résultats avec leur sélection interne. Pourquoi être repassé à une sélection nationale? Parce que les fans la voulaient. Est-ce qu'il y avait des difficultés? Est-ce qu'ils n'avaient pas réussi à trouver autre chose? Après, la sélection n'était pas mauvaise. Et qui était d'ailleurs organisée au complexe où était organisée l'Eurovision Junior 2022. Ah, il a une bonne voix. Il chante vraiment bien. C'est vrai qu'on avait Athena également dans la sélection. Sa chanson n'était pas vraiment ouf, moins bien que celle de 2020. Donc je comprends totalement qu'elle n'a pas gagné et que c'est lui qui a gagné. Et j'aime bien cet élément de la scène où il monte dessus. Il y a encore un peu de travail, je pense. Bon, et bien l'Arménie, ce n'est pas une mauvaise chanson, c'est une bonne chanson avec laquelle il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que ça change totalement de ce que les années précédentes a été envoyé par l'Arménie. Et je sais pas, honnêtement, c'est pas une chanson que j'apprécie beaucoup ou que j'écoute beaucoup, elle n'est pas mauvaise en soi. Donc une qualification au final ne me dérangerait pas. Ce ne serait peut-être pas une chanson que je verrai en finale parce que j'écoute beaucoup plus d'autres chansons, du moins beaucoup plus 25 autres chansons que celle-ci. Donc il y a peut-être une petite chance. Mais après, il y a beaucoup de choses à voir. Après, la sélection était un peu, comme on a dit, cafouillis. Donc il y a une meilleure mise en scène. Sûrement, il va améliorer son chant. Et il va retravailler un peu tout. Le mixage aussi du son va être meilleur. Donc peut-être que ça va créer une surprise et ça va se qualifier. Mais
je sais pas, ça m'annonce difficile. Surtout qu'en plus, beaucoup de personnes ont participé à l'écriture de la chanson pour donner finalement, on va dire que ça. C'est un peu dur. Je trouve qu'il manque un peu d'authenticité. Mais au moins, il retranscrit bien l'émotion sur scène. On va dire l'énergie aussi. Et donc, franchement, bonne chance l'Arménie. Ça va être peut-être compliqué, mais je croise les doigts pour vous.